Bonjour et bienvenue sur votre chaîne où nous vous donnons les dernières nouvelles internationales avec rapidité et objectivité. L'apparition de l'écrivain algérien Boualem Sansal devant les caméras a bouleversé les médias européens. Suivez les détails avec nous et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Lorsque Boualem Sansal est enfin apparu devant les caméras, beaucoup ont été stupéfaits par son état. Contrairement à ce que certains médias européens avaient diffusé au cours des semaines précédentes, l'écrivain a calmement déclaré qu'il se portait bien, qu'il n'avait subi aucun mauvais traitement, et que ceux qui le présentaient comme un homme au bord de l'effondrement étaient complètement éloignés de la réalité. Avec une assurance presque provocatrice, il a précisé qu'une année complète en prison ne l'aurait pas brisé et qu'il était en pleine forme. Cette brève apparition a suffi à faire tomber toute une narration médiatique construite autour de son état de santé supposé. Pendant plusieurs mois, de nombreuses chaînes françaises avaient présenté sa détention comme une tragédie humanitaire, insistant sur une détérioration catastrophique de sa santé. Mais en quelques phrases directes, Sansal a réfuté toutes ces affirmations et s'est même moqué de ceux qu'il présentait comme un homme agonisant, incapable de se tenir debout. Cette simple déclaration a constitué un moment déterminant, car elle a anéanti une campagne politique et médiatique visant à ternir l'image des institutions algériennes, tout en révélant l'écart considérable entre les accusations répétées et la réalité exprimée par l'intéressé lui-même. En un instant, la narration construite en France s'est effondrée. Il ne s'agissait pas de l'histoire d'un prisonnier négligé, mais d'une instrumentalisation politique destinée à créer un levier de pression supplémentaire contre l'Algérie. Dès que l'écrivain a confirmé sa bonne santé, une question embarrassante a surgi en Europe. Comment un homme présenté comme mourant pouvait-il apparaître publiquement, souriant, sans le moindre signe de détérioration physique? Et comment une série de déclarations officielles françaises avait-elle pu s'effondrer face à une seule prise de parole? Cette situation fut particulièrement gênante pour la diplomatie française, habituée à brandir le discours sur les droits humains dès qu'elle souhaite exercer une pression sur l'Algérie. Mais la réalité lui a échappé. Sansal lui-même, censé être la victime, a affirmé publiquement qu'il allait très bien et que ses conditions de détention n'étaient pas préoccupantes. Son témoignage a surtout annulé l'accusation la plus lourde, celle selon laquelle l'Algérie négligerait la santé de ses détenus. Au contraire, Sansal a laissé entendre que les institutions algériennes l'avaient traité correctement, ce qui a constitué un coup dur pour Paris. Dans ce contexte, il est devenu difficile pour la France de poursuivre cette ligne d'attaque, alors que la personne au centre de la polémique affirme avoir été respectée. Cette séquence a révélé quelque chose de plus profond. L'Algérie ne tolère plus aucun type de chantage politique ou médiatique. Elle n'est plus ce pays qu'on peut acculer en se basant sur des récits approximatifs. Elle répond par les faits, la diplomatie et une communication maîtrisée. Une autre question intrigue les observateurs. Pourquoi l'Algérie a-t-elle remercié officiellement Sansal? Était-ce un geste purement humanitaire ou faisait-il partie d'une stratégie diplomatique beaucoup plus large? La réponse est claire, rien dans l'action algérienne n'était improvisé. Au même moment, l'Algérie signait un accord stratégique majeur avec l'Allemagne sur le développement de l'hydrogène vert. Un projet colossal capable de redéfinir l'avenir énergétique de l'Europe du Sud et de l'Afrique du Nord. Les images officielles montraient les drapeaux algériens et allemands côte à côte, signe d'une confiance renouvelée entre les deux pays. La présence du représentant de l'Union européenne, Diego Mayado, sur les photos officielles, a prouvé que l'accord dépassait une simple relation bilatérale et s'inscrivait dans un renforcement plus large du partenariat Alger-Bruxelles. Dans ce contexte, la libération de Sansal n'est plus un geste isolé, mais une manœuvre diplomatique parfaitement orchestrée. Réduire la pression française tout en consolidant les alliances européennes essentielles, notamment avec Berlin. Pour la France, la situation est délicate. Sa stratégie d'influence s'effrite, sa campagne médiatique perd toute crédibilité, tandis que l'Allemagne progresse vers une coopération renforcée avec l'Algérie et que l'Union européenne réévalue les rapports de force dans la région. Parallèlement, l'Algérie continue d'affirmer sa souveraineté avec confiance, consciente de sa valeur stratégique et de son poids géopolitique. Cette affaire révèle clairement la capacité de la diplomatie algérienne
à transformer les crises en opportunités, les accusations en levier d'influence et à exploiter chaque événement pour renforcer sa position internationale. Au lieu de réagir sous pression émotionnelle, l'Algérie adopte une approche méthodique, patiente et calculée. L'affaire Sansal illustre également sa maîtrise de la narration médiatique. Dans un monde où les perceptions façonnent les rapports de force, les États capables de coordonner actions politiques et communication disposent d'un avantage considérable. L'Algérie a démontré qu'elle faisait partie de cette catégorie. Elle n'a pas répondu par des discours défensifs, laissant la réalité s'exprimer à travers la personne que certains voulaient instrumentaliser. Dans le même temps, l'accord sur l'hydrogène vert confirme la vision stratégique algérienne. Utiliser chaque partenariat pour renforcer sa place dans l'architecture énergétique mondiale et contribuer à la stabilité de l'espace euro-méditerranéen. Ce n'est pas seulement un contrat économique, mais une démonstration de puissance et un outil d'influence durable. Finalement, cette affaire a consolidé l'image d'une Algérie souveraine, crédible et capable de protéger ses intérêts face à toute tentative de manipulation. Elle a renforcé sa présence en Europe, sa diplomatie et montré qu'une gestion intelligente des tensions peut devenir un instrument d'affirmation nationale. L'histoire retiendra que la libération de Bouemara Sansal n'était pas un simple événement judiciaire, mais une illustration d'une diplomatie mature, stratégique et confiante. L'Algérie a montré qu'elle peut combiner souveraineté, respect des droits et partenariats internationaux, tout en transformant les critiques en opportunités. Cette combinaison, souveraineté, stratégie et vision, fait de l'Algérie un acteur incontournable sur la scène internationale. L'événement ne peut en aucun cas être interprété comme un simple geste humanitaire ou judiciaire. Il s'inscrit dans une stratégie globale où chaque décision poursuit un objectif clair: renforcer l'influence, la crédibilité et la souveraineté de l'Algérie à l'international. Rien n'est laissé au hasard. Tout repose sur un équilibre subtil entre diplomatie, communication et intérêt économique. Le premier pilier de cette stratégie est le contrôle de l'information. En laissant Sansal s'exprimer sur son état de santé et sa situation personnelle, l'Algérie a mis fin à des semaines de spéculations et d'attaques médiatiques étrangères. La meilleure réponse n'était pas un communiqué officiel, mais la parole directe de l'intéressé, neutralisant toute tentative de manipulation extérieure et rétablissant les faits. Le second pilier est la coordination diplomatique. Au moment où Sansal retrouvait la liberté, l'Algérie progressait dans ses négociations stratégiques avec l'Allemagne sur l'hydrogène vert. Ce n'est pas un hasard, mais la preuve d'une diplomatie multidimensionnelle capable de gérer plusieurs dossiers simultanément et d'en tirer un avantage stratégique. Cette synchronisation envoie un message clair aux partenaires internationaux. L'Algérie agit avec méthode, cohérence et vision. Toute tentative de pression extérieure doit désormais tenir compte de cette nouvelle réalité stratégique. La patience diplomatique est un autre élément clé. Là où d'autres auraient réagi précipitamment sous l'effet de l'émotion ou de l'agitation médiatique, l'Algérie a choisi d'observer, d'analyser et d'attendre le moment le plus opportun pour agir. Cette capacité à temporiser est devenue une arme diplomatique efficace, transformant les situations difficiles en opportunités stratégiques. Merci de nous avoir regardés et de rester fidèles à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toujours les nouveautés. À bientôt pour une prochaine vidéo.